Imaginez une petite ville tranquille où les lumières vacillent et les radios grésillent sans raison. Un enfant qui disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Des expériences secrètes, une fillette au pouvoir surnaturel et un monde parallèle terrifiant. Entre mystère, amitié et terreur, Hawkins ne sera plus jamais la même. Précédemment, dans la saison 1 de Stranger Things. L'histoire commence dans le laboratoire national d'Hawkins, rattaché au département américain de l'énergie. Un scientifique fuit une force invisible dans les couloirs avant d'être brutalement aspiré par une entité inconnue. Le soir même, 4 garçons, Mike, Lucas, Dustin et Will, jouent à Donjons et Dragons. La partie terminée, ils rentrent chacun chez eux à vélo. Will, qui habite près du laboratoire, est le dernier à rentrer. Arrivé chez lui, il entend des bruits étranges, voit une silhouette inquiétante et l'ampoule du cabanon s'illumine intensément. Lorsqu'elle s'éteint, Will a disparu. Le lendemain matin, sa mère, Joyce, appelle la famille de Mike pensant que Will a dormi chez eux, mais ce n'est pas le cas. Paniquée, elle alerte le shérif Jim Hopper. Pendant ce temps, au laboratoire, des hommes en combinaison pénètrent dans une salle contenant un mystérieux portail. Parallèlement à ça, une jeune fille au crâne rasé s'introduit dans un restaurant pour voler de la nourriture. Le cuisinier la nourrit et remarque un tatouage, le numéro 11, sur son bras. Plus tard, des hommes du laboratoire viennent le tuer pour retrouver la fillette. Le vélo de Will est retrouvé près de la forêt et des recherches nocturnes sont organisées. Joyce reçoit un appel étrange qu'elle pense venir de Will. Enfin, dans la forêt, les 3 garçons tombent nez à nez avec la mystérieuse fille, 11. Mike cache 11 chez lui et lui donne des vêtements. Elle lui explique qu'elle est poursuivie par des gens qui veulent la tuer. Nancy, la sœur de Mike, est invitée à une fête et les scientifiques inspectent la maison de Will. Lorsque 11 voit une photo de ce dernier, elle réagit étrangement. Jonathan, le frère de Will, va chez son père divorcé pour rechercher son frère, sans succès. Dans le restaurant, la police découvre le cadavre du cuisinier. Hopper pense qu'un enfant affamé s'était réfugié chez lui, probablement Will. 11 révèle qu'elle a des pouvoirs de télékinésie et affirme avoir vu Will caché pour échapper à un monstre, le démon Gorgon. Jonathan, parti chercher Will la nuit, se retrouve près de la maison de Steve et photographie la fête, capturant notamment Nancy. Joyce reçoit un nouvel appel de Will. Elle entend sa voix, puis le téléphone saute. Les lumières clignotent, la radio s'allume seule et une forme tente de sortir du mur. Pendant ce temps, Barbara, l'amie de Nancy, se retrouve seule près de la piscine. Lors d'une coupure de courant, elle disparaît brutalement. Barbara se réveille dans un endroit sombre, sale, envahi par une végétation gluante, une version cauchemardesque de la piscine de Steve. C'est le monde à l'envers, un monde parallèle. Nancy ne retrouve pas Barbara et comprend qu'elle a disparu. Hopper commence à enquêter sur le laboratoire qui lui manque constamment. Joyce, quant à elle, installe les fameuses guirlandes lumineuses dans son salon et inscrit l'alphabet sur les murs, espérant communiquer avec Will. Il réussit à répondre grâce aux lumières. Jonathan développe ses photos dans une chambre noire improvisée. Steve apprend l'existence de ces clichés et détruit l'appareil de Jonathan. Nancy récupère néanmoins des morceaux de clichés où apparaît Barbara et une forme monstrueuse floue. Des flashbacks révèlent qu'11 était utilisée comme cobaye. Les scientifiques voulaient faire d'elle une arme humaine. Un corps est retrouvé dans le lac. Il est identifié comme celui de Will. Joyce refuse d'y croire, ce cadavre n'est pas celui de son fils. Hopper pense d'abord qu'elle est folle, mais des incohérences apparaissent. 11 règle une radio sur une fréquence étrange. Les garçons entendent Will chanter. Joyce affirme que le corps n'est pas celui de Will, car il n'a pas sa tâche de naissance. Les garçons emmènent 11 au collège pour utiliser une radio plus puissante. Nancy, quant à elle, reconstitue les photos et décrit le monstre à Jonathan. Sa description correspond exactement à celle que lui avait faite Joyce. 11 localise Will. Il est chez lui, mais dans une autre dimension. Joyce l'entend clairement de l'autre côté du mur. Hopper exhume le corps et découvre qu'il est rempli de mousse. C'est un faux corps. Au passage, si le résumé vous plaît, pensez à vous abonner. Ça prend 1 seconde et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, merci beaucoup, on a passé les 450 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire les séries ou saisons que vous aimeriez que je résume dans les prochaines vidéos. Et si vous avez d'autres idées de concepts autour des films ou des séries, je suis preneuse. Hopper s'infiltre dans le laboratoire et découvre une chambre d'enfant que nous savons être celle d'11, mais il croit que c'est Will qui a été retenu. Les garçons comprennent que Will est coincé dans une autre dimension. Hopper trouve le portail dans le laboratoire, mais est arrêté. Nancy et Jonathan décident de traquer le monstre et de le tuer. Les garçons, quant à eux, cherchent le portail dans la forêt, mais 11 trafique les boussoles pour les empêcher de le trouver. On apprend qu'elle a déjà affronté la créature. Puis elle s'enfuit. Nancy et Jonathan découvrent un portail dans un tronc d'arbre. Nancy entre et voit le monstre dévorer un animal. Le portail commence à se refermer, mais Jonathan parvient à sauver Nancy à temps. Hopper comprend que la chambre n'était pas celle de Will, mais celle d'11. Hopper et Joyce rencontrent la mère d'un autre enfant kidnappé par le laboratoire. Steve et Jonathan se battent.
Des flashbacks révèlent que c'est 11 qui a ouvert le portail en entrant en contact mental avec le monstre sur ordre des scientifiques. Un homme du gouvernement suit les garçons et 11. Lucas prévient les autres que les agents arrivent pour capturer 11. Une course-poursuite s'ensuit. Le harceleur du collège raconte à la police qu'une fille chauve lui a brisé le bas par télékinésie. Hopper comprend immédiatement. Hopper, Joyce, Nancy et Jonathan retrouvent alors les garçons et les protègent. 11 tente de localiser Will et Barbara grâce à la radio, sans succès. Elle explique que pour les trouver, elle doit être plongée dans un bain sensoriel, comme lors des expériences qu'elle avait faites au laboratoire. Au collège, 11 entre dans le monde à l'envers. Barbara est morte, mais Will est vivant, caché dans la cabane de son enfance. Hopper et Joyce se rendent au laboratoire et sont capturés. Hopper passe un marché. En échange du silence, les scientifiques les aideront à sauver Will. Nancy et Jonathan piègent la maison de Will. Dans le monde réel, le monstre attaque. Steve vient aider Nancy et Jonathan. La créature est brûlée. Les agents attaquent le collège. 11 les élimine grâce à ses pouvoirs. Son papa, le scientifique en chef, la retrouve. Le monstre revient. 11 le détruit, mais disparaît avec lui. Hopper et Joyce retrouvent Will dans le monde à l'envers. Et Hopper le réanime. Will est de retour. Un mois plus tard, c'est Noël. Nancy est toujours avec Steve. Jonathan reçoit un nouvel appareil photo. Les garçons rejouent à Donjons et Dragons. Hopper cache de la nourriture dans la forêt pour que 11 vienne la récupérer et se nourrir. Mais tout n'est pas fini. Will recrache une limace et aperçoit encore, parfois, le monde à l'envers. Alors, qu'avez-vous pensé de cette saison? Quel personnage avez-vous préféré? Dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez la suite, le résumé de la saison 2 arrive très bientôt sur la chaîne, ainsi que toute l'histoire de Stranger Things jusqu'à la saison 5. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent très bientôt sur vos séries préférées et plein d'autres univers à explorer ensemble. À très vite pour encore plus de vidéos.